très bien. Alors, un autre live, voilà. Un autre live à thème où on va parler de santé. Où nous parlons de santé, euh, nous essayons d'expliquer dans un français facile tous les thèmes. Voilà. Donc, avant de commencer, je vais vous demander de liker. Je vais vous demander de liker, je vais vous demander de partager énormément. Voilà. Partagez le live afin que bon nombre de personnes soient informées sur tout ce qui se passe. Voilà. Donc, on va partager déjà le live. On va déjà sécuriser le live parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un thème qui touche les femmes. Nous sommes dans le mois d'octobre. Voilà. Et comme nous savons que la femme, c'est la vie, donc aujourd'hui, nous allons parler, en ce dernier mercredi du mois d'octobre, nous allons parler du cancer du col de l'utérus. Voilà. Donc, je vous prie de partager. Nous sommes en même temps sur Facebook et sur TikTok. Donc, je vous prie, s'il vous plaît, de partager énormément. Voilà, moi, je suis en train de faire comme vous. Je suis en train de partager. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Déjà, est-ce que vous savez ce que c'est que le cancer du col de l'utérus? Voilà, mettez dans les commentaires qu'est-ce que vous savez du cancer du col de l'utérus. On va faire ça de manière participative. Seven Ave, bonne arrivée. Mac Orly, bonne arrivée. Aïcha Kone, bonne arrivée. Partagez, partagez. Qu'est-ce que vous savez du cancer du col de l'utérus? Voilà, avant de rentrer dans le vif du sujet. En même temps, je vais partager en même temps que vous. Voilà, donc je vous prie de partager. Partagez énormément avant qu'on ne commence. C'est un thème très important, voilà, qui est beaucoup évité par tout le monde. Mouvement femmes, bonne arrivée. Partageons ensemble. On va commencer tout à l'heure. Aujourd'hui, le thème, c'est le cancer du col de l'utérus. Voilà. Donc, on ne peut pas terminer ce mois-là sans parler de thèmes vraiment très importants. Voilà. On a parlé la semaine dernière du cancer du sein. Cette semaine, on va parler du cancer du col de l'utérus. Voilà. Pour terminer en beauté. Donc, partagez, 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 partagez. Je suis en train de faire pareil. Aïcha Kone, merci pour le cœur. T'es un amour. Partageons, partageons, partageons le live. Voilà, pour pouvoir informer le maximum de personnes. Voilà. Il faut qu'on puisse. Abbé Santos, bonne arrivée. Bienvenue. Qu'est-ce que vous savez déjà du cancer du col de l'utérus? Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire en commentaire. Voilà. Avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, on va déjà se présenter. Voilà. Qui nous sommes? Nous sommes Racines et Traditions by Rolls House. Voilà. Qu'est-ce que nous faisons? Ici, nous parlons de santé. Nous parlons de thèmes difficiles à comprendre par le public. Nous essayons d'expliquer dans un français facile les thèmes. Et ça se passe tous les mercredis. Voilà. Hormis ça, nous parlons également de santé car nous accompagnons toutes les personnes qui ont un problème particulier, qui voudraient avoir un appui en termes de santé par les racines, par le bio. Voilà. Voilà ce que nous faisons et voilà ce que nous sommes. Alors, je vous prie de vous abonner à toutes nos pages parce que ici, nous parlons de santé au traditionnel. Aujourd'hui, nous allons parler du cancer du col de l'utérus. Nous savons que octobre est un mois dédié à la santé féminine, voilà, en l'occurrence au cancer. Et après le cancer du sein que nous avons décortiqué la semaine dernière, aujourd'hui, nous allons parler d'un autre mal, voilà, qui frappe beaucoup de femmes malheureusement. Et c'est le cancer du col de l'utérus. C'est un cancer qui est lent,
c'est un cancer qui est très discret, voilà, mais qui touche beaucoup de personnes. Mais lorsqu'il est prévenu assez tôt, comme je le dis, nous pouvons nous en sortir. Voilà, pour toutes les personnes qui souffrent de ce mal, nous allons parler du cancer du col de l'utérus. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'on a le col du cancer de l'utérus? Quelles sont les causes? Comment prévenir? Quelles sont les plantes et les racines que vous pouvez utiliser pour, pour, euh, pour prévenir? Et puis pour les personnes qui vivent avec, comment est-ce que elles peuvent se comporter avec ça? Voilà, donc aujourd'hui, notre mission, c'est d'abord d'informer sans peur. Voilà, il ne faut pas avoir peur, il faut aller à l'information parce que l'information, c'est déjà le pouvoir. Quand vous avez l'information, vous savez comment vous comporter. Mais quand vous n'avez pas l'information, lorsque vous êtes confronté à des soucis, vous allez directement dans tous les sens. Donc, déjà, notre objectif aujourd'hui, c'est d'informer sans peur, c'est de prévenir avant qu'il ne soit trop tard, et puis c'est de montrer comment la nature, comment les plantes sont là pour notre bien. Voilà, pour que ils puissent participer à notre prévention dans le cancer du col de l'utérus. Donc, je vous prie de vous installer confortablement. Merci de liker, merci de partager, merci de mettre beaucoup de cœur parce qu'on va déjà parler de cette maladie. Alors, comprendre le col de l'utérus, le cancer du col de l'utérus. Qu'est-ce que c'est que le col de l'utérus? Le col de l'utérus, c'est la partie basse de l'utérus. C'est-à-dire que c'est cette partie-là qui relie. Franck Joël, merci beaucoup pour les cœurs. C'est-à-dire que c'est cette partie-là qui relie, on va dire, la foufoune à l'utérus. Voilà. C'est le col de l'utérus, là, c'est cette partie qui relie la foufoune, qui relie Jessica à l'utérus. Donc, c'est ce qui explique que lorsqu'il y a un rapport et qu'il y a c'est difficile de parler sur TikTok, hein, et qu'il y a vomissement, voilà, ce qui fait que tout ce qui est vomi vont directement dans l'utérus et ils sont reliés, voilà. Donc, on va dire ça comme ça. Désolée de parler avec des thèmes parce que vous savez que TikTok, bon, il ne badine pas ces temps-ci. Hein. Voilà. Donc, le cancer du col de l'utérus apparaît lorsqu'il y a des cellules anormales. C'est toujours des cellules anormales qui commencent à entrer. Par exemple, on a parlé la dernière fois du sein. On a dit que c'est des cellules anormales qui sont produites voilà, par les tissus même du sein qui provoquent le cancer de l'utérus. C'est pareil pour le col de l'utérus. Il y a des cellules anormales qui se développent à un endroit à cause d'un virus. Voilà. Et ce virus-là, il est appelé HPV. Mettez les cœurs sur TikTok, s'il vous plaît. Mettez énormément de cœurs. Parce qu'il faut que le maximum de personnes soient informées. Donc, ce virus-là qui crée les cellules anormales dans le col de l'utérus est appelé HPV. Voilà. Donc, comment ce virus-là agit? D'abord, il peut se transmettre par les rapports sexuels. Voilà. Oui, voilà, c'est bizarre, mais c'est ça. Voilà. Donc, il peut déjà se transmettre par, par les rapports. Voilà, parfois, ça arrive dès les premiers rapports. Mais généralement, quand il y a ce virus-là, lorsque l'organisme est fort, il arrive à pouvoir les combattre, parce que les globules rouges, les globules blancs et tout vont se mettre ensemble pour pouvoir combattre ce virus. Donc, naturellement, le corps va pouvoir éliminer ce virus. Alors, le système, ça va réagir lorsque le système immunitaire va devenir faible. C'est-à-dire que lorsque le système immunitaire est affaibli, ça va donner plus de force à ce virus-là qui s'appelle HPV de pouvoir maintenant créer tout ce qu'il doit créer. Voilà. Donc, le virus maintenant, au lieu d'être évacué de manière naturelle, parce que notre système immunitaire est fort, vu que le système immunitaire est faible, le virus va s'installer dans le col
de l'utérus. Et il va commencer à créer des lésions précancéreuses. C'est bon? Et au début, on ne le sent pas parce que ce sont des cellules qui sont précancéreuses. Donc, vu qu'on n'a pas l'habitude de faire un checking, on va commencer à développer cette maladie. Donc, sans traitement, puisque ce sont des lésions précancéreuses, sans traitement, il va commencer à devenir un cancer invasif au fil des années. Donc, vous comprenez que ce n'est pas quelque chose qu'on... on a ça aujourd'hui, gens comme le palu. Dès que je commence à avoir froid, c'est que c'est ça. Pas du tout. Le cancer du col de l'utérus peut vous prendre des années. Voilà. Il peut vous prendre des années. Il peut vous prendre... en tout cas, avant que ça ne soit déclaré grave, il peut vraiment être très, très silencieux. Donc, faisons très attention. Donc là, maintenant, on va parler des facteurs de risque. Est-ce que déjà, l'explication que j'ai donnée au niveau du cancer, c'est-à-dire que du col de l'utérus, de la définition, est-ce que déjà c'est bon? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. C'est vraiment très, très important. Mettez les cœurs, c'est très important, mettez les cœurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc là, on était sur la définition même du col de l'utérus et du cancer, du virus responsable du cancer du col de l'utérus. C'est bon. Maintenant, on va passer au facteur de risque. Le facteur de risque, c'est quoi? Qu'est-ce qui peut faire qu'une personne peut avoir le cancer du col de l'utérus? Première chose, le début précoce des rapports sexuels. Si vous êtes déjà vieille, vous avez des enfants. Le début précoce des relations sexuelles. Aujourd'hui, on assiste à des enfants de 8 ans, de 10 ans, de 12 ans, qui ont déjà commencé à avoir à commencer à faire des choses des grands. Et ça, ce n'est pas bon, surtout pour les jeunes filles. Parce que le corps a besoin de se développer, a besoin d'avoir quelque chose, une certaine maturité avant de parler des choses des grands. Donc, quand vous avez une fille de 12 ans, de 10 ans, qui commence à faire les choses des grands, elle a un risque de développer le cancer du col de l'utérus. Parce que, de un, son appareil génital n'est pas encore arrivé à maturité. De deux, le virus, on suppose que c'est avec une personne plus âgée qu'elle a fait ces choses des grands là. Et donc, si le virus, le HPV est transmis à cette fillette là, est-ce que le corps est vraiment en position de pouvoir l'évacuer de manière naturelle? Est-ce que son système immunitaire est assez fort? Donc, voici le danger qui va faire que avoir des choses, des rapports vraiment très, très jeunes est un risque du cancer du col de l'utérus. Voilà. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est les multiples partenaires. Soit vous avez des multiples partenaires, soit vous-même, vous êtes vous-même un partenaire instable. Voilà. Donc, le fait d'avoir multiples partenaires, par exemple, comme j'ai dit, l'un de vos partenaires peut avoir ce virus-là en lui. Donc, le fait de partager, ça peut créer des soucis à votre niveau, surtout pour les femmes, parce qu'aujourd'hui, c'est le cancer du col de l'utérus. On parle généralement des femmes. Donc, le fait d'avoir plusieurs partenaires, il peut vous donner un HPV. Et quand il vous donne le HPV, si votre système immunitaire est assez fort, il va l'évacuer naturellement. Mais si votre système, comment on appelle ça, immunitaire n'est pas fort, vous pouvez entrer, dans ce moule-là. Pourquoi? Parce que, de un, votre système immunitaire n'est pas assez fort. De deux, vous avez des fissures, c'est-à-dire que vous avez donné des portes d'entrée. Donc, quand on dit un système immunitaire est faible, ça peut être, par exemple, à cause de votre multiples infections
des MST, des IST que vous avez qui n'ont pas été bien traités. Voilà. Donc, le fait que ce soit comme ça, il y a des fissures que vous avez qui vont donner place à ce virus-là de pouvoir bien s'asseoir. Donc, maintenant, si vous-même, vous êtes un partenaire instable, c'est la même chose. Vous n'avez pas beaucoup de partenaires, mais vous-même, là, vous avez, vous donnez quoi? Voilà, on va dire ça comme ça. Ce ne sont pas vos partenaires, d'après vous, André, vous faites Mougou point et puis vous passez. Mais quand tu fais Mougou point et puis tu passes, le gars n'est pas ton partenaire, tu ne sais pas son statut sérologique, tu ne sais pas son système immunitaire, est-ce qu'il est porteur de maladie ou pas, tu ne sais pas. Donc, carrément, parce que le gars te plaît, tu t'es donné là une fois en passant, tu peux là te faire du mal sans t'en rendre compte. Voilà, ça c'est la deuxième raison. La troisième raison, ce sont les infections répétées, comme je disais tout à l'heure. Surtout chez nous les femmes. Chez nous les femmes, on a des mycoses répétées. Les mycoses, on t'a dit, hey, je suis là, souvent j'ai des démangeaisons, j'ai des pertes blanches et tout. Tu ne prends pas le temps de vraiment les traiter, de changer les dessous comme il faut. Dès que tu vois que ça va un peu, tu termines pas le traitement en même temps. 2 semaines après, bien 2 mois après, ça revient encore. Tu dis, ah, moi-même, tu es négligente là-dessus. Ma chérie, tu peux te créer un problème lié demain à un cancer sans t'en rendre compte. Ou bien tu as, comment on appelle ça, des infections qui reviennent tout le temps. Tu ne les traites pas comme il faut. Ou bien souvent, quand tu dois traiter, on te dit, bon, il faut arrêter les rapports pendant un certain moment. Ah, moi, là, je ne peux pas m'en passer. Il faut forcément que moi, je puisse satisfaire ma chose. Donc, si je n'arrive pas à satisfaire le truc, c'est que moi, à faire des médicaments, là, ils n'ont qu'à laisser. Ma chérie, tu es en train de faire du mal à qui? Question. Tu fais du mal à qui? Parce que le fait que tu aies des infections répétées, que tu aies comment on appelle ça? Ça s'appelle comment en français? Des mycoses répétées. Ange Olivia, merci pour le cœur. Le fait que tu aies tout ça de manière répétée, mais tu es en train de te créer demain des problèmes. Parce que comme je dis, le cancer, c'est quelque chose qui ne se découvre pas du jour au lendemain. Ça peut prendre des années et il évolue de manière silencieuse. Donc, faisons attention à notre hygiène de vie. Faisons attention à notre manière même de nous comporter. Ah, moi, je n'aime pas manger la peau, non, la banane avec la peau. D'accord. Si tu as un seul partenaire, il n'y a pas de problème. Si tu as 2 partenaires, bon, là, est-ce que tu connais le statut sérologique de tes 2 partenaires, mais de tes 3 partenaires, mais de tes 5 partenaires, mais de tes 10 partenaires? Tu connais le statut sérologique? Si oui, Dieu merci, tu peux ne pas manger la banane avec la peau. Mais si tu ne connais pas le statut de tes partenaires et c'est toi qui ne veux pas manger banane et la peau, bon là, tu cherches quoi? Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à croire que les gens ont beaucoup plus peur d'un béli, un béli, que d'un problème comment on appelle ça, d'une infection, d'une mycose et tout. Donc, on préfère utiliser la banane là, avec la peau là, à cause du béli, mais pas à cause des différentes maladies qui peuvent se rattacher à ça. Attention à notre hygiène de vie. Surtout, nous, nouvelle génération, on n'a pas peur. Aujourd'hui, c'est facile d'aller avec une personne parce que le feeling passe. Ah, le gars, si tu l'as vu, il est frais comme un croissant. Est-ce que, comment on appelle ça, la go là, tu as vu, elle a tout ce qu'il faut là où il faut. Est-ce que bon, tu as fini de voir tout ça là. Est-ce que tu sais ce que la fille la transporte? Peut-être elle-même, elle ne sait pas ce qu'elle a. Tu as fini de regarder le genre du gars, la taille, le parfum et tout ce qui va avec. Quand tu as fini là, est-ce que tu sais ce que le gars transporte en lui comme souci? Tu ne sais pas.
attention à notre hygiène de vie. Ça, ce sont des facteurs de risque pour choper le cancer du col de l'utérus. Après ça, le quatrième facteur, c'est le tabac, le stress, le tabac, et puis la malnutrition. Bon, moi, vous allez dire que dans tous mes lives, moi, j'aime parler de stress, j'aime parler de manger. Mais vous-même, regardez. Qu'est-ce qui va faire que ton système immunitaire va être fort? Selon toi, qu'est-ce qui va faire ça? C'est forcément une bonne santé émotionnelle, une bonne santé physique. C'est ce qui va faire. Franck Olivier, merci pour les cœurs. C'est ce qui va faire que ton système immunitaire sera fort. Mais tu ne manges pas bien. Toi-même, pour manger, même, c'est un problème. Je ne parle pas de manger beaucoup, hein. Je parle de manger en termes de qualité. Voilà. Pour manger la bonne nourriture, c'est-à-dire une nourriture riche en protéines, en fibres, en légumes, toi-même, c'est un problème. D'autres vont me dire que c'est un problème d'argent. Arrêtez-moi ça. Il y a des gens qui ont l'argent, mais qui ne mangent pas bien. Arrivé à un certain moment, asseyons-nous. C'est-à-dire que si aujourd'hui, là, chacun prie Dieu, que Dieu nous donne la santé, que Dieu nous donne. Oui, mais tu as ta part de responsabilité aussi dans cette histoire de santé-là. Oui, Dieu va nous garder, c'est vrai. Mais si toi-même, là, tu vis comme Robin des Bois, je sais pas, dans la brousse, tu veux être gardé comment? Tu commences un traitement, même tu ne le termines pas. On dit qu'il faut manger. Si ce n'est pas checker œufs tous les jours, toi, tu ne peux pas manger autre chose. Là encore, on dit qu'il faut laisser le stress si tu ne veux pas. Tu as soulevé le gourmet de Norbert. Ça fait 5 ans que tu es dedans. Je vous dis tous les jours, toutes les émotions qui ne sortent pas, le corps le retient. Pensez à ça. Et puis, à chaque fois que quelqu'un vous fait du mal, là, hein, essayez de relativiser, de penser à autre chose, hein, de faire sortir ça et puis passer à autre chose. Voilà. Donc, ça, c'est le quatrième facteur. Le cinquième facteur, c'est quoi? C'est, comme j'ai dit, les maladies chroniques, les carences. Les carences, c'est quoi? Tu n'as pas assez de magnésium, tu n'as pas assez de fer, tu n'as pas assez comment on appelle ça? De globules rouges. Voilà. Et ça, c'est pas quelque chose qui se voit comme ça. Il faudrait qu'au moins une fois par an, vous fassiez un bilan de santé. C'est très, 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 très important. Au moins une fois par an, faire un bilan de santé. Parce qu'un bilan de santé, c'est vrai, c'est coûteux. C'est pour ça qu'on dit une fois par an. Maintenant, si on dit ça comment, tu as une assurance et que tu vois que tu peux le faire 2 fois par an, c'est-à-dire une fois chaque semestre, Dieu merci. Ça va te permettre de corriger, qu'on va dire, de trop de cholestérol, voilà. Ou bien on va te dire, madame, vous manquez de fer, vous manquez d'oméga 3, vous manquez de telles choses. Ou bien monsieur, vous manquez de ça. Souvent là, c'est la carence. Parce que quand une carence, c'est dit qu'il y a un manque. Le corps va essayer de puiser dans les ressources qu'il a pour pouvoir pallier à ce manque. Vous comprenez? C'est comme par exemple, on dit il n'y a pas l'eau à la maison. Quand il n'y a pas l'eau à la maison, là, tu vas aller chercher où il y a l'eau parce que tu as besoin de l'eau pour te laver, pour préparer, pour boire. Voilà. Donc, quand il n'y a pas l'eau dans la maison, le corps là, va aller chercher l'eau ailleurs pour venir pallier au fait qu'il faut que tu boives, il faut que tu te laves, il faut que tu prépares parce que c'est très important pour ton corps. Donc, c'est pour ça que quand on vous dit, ah, madame, vous avez une carence, ne banalisez pas les choses. Parce que la première carence, même, c'est la négligence. De un, c'est l'information. De deux, c'est la négligence. Tu sais, mais tu fais. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc, pour récapituler sur les facteurs de risque, il faut dire que ce ne sont pas des facteurs
Ce ne sont pas des facteurs complets. Il y en a plein. Mais je ne peux pas tout citer. Voilà. Donc, moi, j'ai décidé de citer quelques-uns. Comme j'ai dit, le premier facteur, c'est le début précoce des relations, des choses des grands. Voilà. Donc, parlez à vos enfants, sensibilisez les enfants. C'est pas parce qu'on voit à la télé deux personnes en train de faire moins qu'on est obligé de le faire. Parce que les enfants vont vouloir reproduire tout ce qu'ils voient. La curiosité, là, souvent, ça envoie les enfants à faire des choses. Surtout quand on est adolescent. Quand tu es adolescent, tu vois tes amis disaient, hey, moi, il n'y a pas petite go. Je vais faire aussi. Toi-même, tu ne sais même pas comment ça s'est fait, mais tu veux faire aussi. Ou bien, tu as ta camarade, toujours celle qui vient raconter, hey, mon gars, là, ils sont petits comme ça, 12 ans, 13 ans, ils ont des gars. C'est pas bon. Parce que la personne avec qui tu vas faire là, je suppose que c'est une personne qui est un peu plus âgée que toi. Tu ne sais pas s'il a HPV là dans son corps. HPV, c'est le virus qui donne le cancer du col de l'utérus. C'est un virus qui s'installe dans le col et qui commence à faire à produire des lésions précancéreuses qui, à la longue, vont donner le cancer. Voilà. Donc, tu ne sais pas si la personne que tu as parti faire 12 ans là, si ton gars de 15 ans là, il a ça, ou bien ton gars de 18 ans là, il a ça, tu ne sais pas. Donc, il faut te calmer. Hein, maman? Faut te calmer quand tu vas avoir, parce que ton système immunitaire n'est pas encore bien joué. Mais c'est toi, tu veux partir faire des choses des grands. Parlez à vos enfants, les mamans là, causez avec les enfants. Parce que souvent, ils sont exposés, mais ils ne savent pas. Parlez aux enfants, c'est très, très important. Le deuxième facteur, comme j'ai dit, avoir beaucoup de partenaires. Bon, premier, on dit début précoce. Ça, c'est pour les jeunes. Bon, nous-mêmes, là, tu es dans la trentaine, nous-mêmes, tu as 25 ans, tu es jolie, tu as poutou, tu as là, tout ce qu'il faut, là où il faut. Et puis, toi, tu as 10 gars. Ou bien, tu as dit que, bon, moi, là, il n'y a pas de gars. Mais il fait généralement les mouvements. Bon. Toi et puis la fille qui a 10 gars, là, vous avez la même chose. Hein. Pourquoi est-ce que c'est dangereux? Parce que tu ne sais pas le statut de tous ces 10 gars-là. Tu as dit qu'il y a Norbert, lui me donne l'argent. L'autre, il me donne l'attention. L'autre, il me donne, il mourut bien. L'autre, il me fait sortir. L'autre, il paye champagne. L'autre, il me donne beaucoup d'affection. L'autre, Mélissa, merci pour les cœurs. Merci beaucoup. L'autre, bon, en tout cas, parmi les 10 là, tu vas dire qu'il y a les raisons pour lesquelles tu dois avoir 10. Bon, quand tu finis tout ça là, est-ce que tu connais le statut de tous ces 10 là? Non, moi, je n'aime pas, je reviens dessus, je n'aime pas manger banane et la peau. Hein? Tous ceux qui ne mangent pas banane et la peau là, tu connais les statuts, ils sont bien. Parce que c'est quelque chose, ça ne se déclenche pas un coup. Tu vas avoir ça et puis tu vas vivre. Tu as 25 ans aujourd'hui, tu peux vivre jusqu'à 40 ans. Le tout va pas se déclencher. Pourquoi? De un, tu ne fais pas de checking. De deux, tu ne fais pas bilan de santé. De trois, ça va. Tu n'as pas la fièvre, tu n'as pas mal au ventre, tu n'as rien. Donc, pourquoi tu vas aller faire tout ça là? Mais quand ça va faire ping à la 45e année, ça va commencer à te sentir bizarre. Parce que tes cellules ne sont plus aussi fortes. Et quand tu vas partir, on va dire, madame, vraiment, nous sommes désolés, mais vous avez un cancer du col de l'utérus. Parmi tes 10 gars, d'autres sont allés se marier. D'autres, bon, peut-être que d'autres ont déjà dedans. Peut-être aussi, peut-être si Dieu a fait grâce que tu t'es marié, que tu as pu faire des enfants, Dieu merci. Mais et si tu n'es pas encore marié, que tu n'as pas encore fait des enfants, tu fais comment? Hein? Question. Donc, attention. Nos choix d'aujourd'hui, là, ça peut marquer la longévité comme ça peut couper. Attention. Faisons très attention.
Le troisième, on a dit que c'est quoi? Les infections. Les infections répétées. Ma chérie, toujours c'est toi qui as démangeaison. Toujours c'est toi qui as pète. Tu soignes, ça revient. Tu soignes, ça revient. C'est que tu ne soignes pas bien. Ça, c'est un. Ou bien, tu soignes, mais les éléments qui créent, comment on appelle ça, cette infection-là, tu ne les as pas éliminés. Il y a ça. Ou bien, de trois, toi-même là, tu as une source de... C'est-à-dire que le partenaire qui tu es là, peut-être même c'est lui-même qui te donne ça aussi. Donc, si tu as tout le temps des infections, tout le temps des pertes avec des démangeaisons, tu traites. Dès que tu vois que ça s'est arrêté un peu net, mon traitement est fini. Oh. Quand le docteur te dit non, il faut faire quelque temps, tu as pas, faut pas mourir. Non, 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 non. Moi, je suis désolée. Hein. Moi, vraiment, le docteur, il n'a qu'à m'excuser. Maman, tu fais ça à qui? Tu penses que c'est au médecin que tu fais ça? Ou bien tu penses que c'est à qui que tu fais ça? Trop de mycoses répétées, trop d'infections répétées, trop de IST répétées, trop de MST répétées. Tu ouvres une porte au cancer du col de l'utérus. Pour toi, femme, attention. L'autre chose, c'est, comment on appelle ça? L'usage excessif des produits chimiques intimes. Affaire des toilettes, affaire des toilettes. Tous les jours, c'est toi qui as ta main là-bas, blablabla. Il y a quoi? Les scientifiques disent que là-bas, là, Foufoune, elle se nettoie d'elle seule. Parce que elle n'est pas acide, mais elle a besoin d'un peu d'acidité. Elle a son pH à elle. Elle a sa température à elle. Elle ne doit pas être trop propre. Elle ne doit pas être trop sale. C'est que sur Dieu, là, il sait comment il nous a créés. Parce qu'il y a des microbes qui ont besoin d'être là-bas pour que tout soit bien. Maintenant, toi, tous les jours, c'est toi, tu es en train de prendre tel produit. Et ça sent pas, ça doit sentir la lavande. Tant que ça sent pas la lavande à moi, il y a mettre ma main là-bas. Tu es en train de détruire quoi là-bas? Tu es en train de gâter quoi? Faut me dire. Tu es en train de gâter quoi? Tous les jours. Ah, il doit prendre telle chose. Trop d'usage de produits intimes vont gâter là-bas. Et quand ça gâte, ça donne la force. C'est-à-dire que si dans la période là, ton pH est mélangé là-bas, que le virus HPV a eu place pour aller se mettre là-bas, ah, toi, mais tu vois ce que ça crée. Après ça, on a parlé de tabac, de stress, de malnutrition. Pardonnons. Faisons l'effort de bien manger. Bien manger, c'est pas manger beaucoup. Pas trop de viande, pas tout le temps de la viande, pas tout le temps du poisson. Essayez de varier. Souvent, manger des haricots verts, souvent manger des feuilles, des salades, souvent manger des ignames, hein? Souvent manger des crevettes. Dieu là, il sait pourquoi il a créé chaque animal, chaque animal. Oui, il me blesser. Il sait pourquoi il a créé chaque animal. Et chaque animal là, il sait pourquoi il nous a dit de manger. Mais en toute chose là, sachez que tout excès nuit. N'abusez pas. Hein? Les légumes là, c'est fait pour être mangé. Carottes, persil, avocat, oignons, tomates. Il y a des gens qui disent, moi là, je n'aime pas les oignons. Ça sent. Oh, moi là, je n'aime pas les tomates. Essayez de taper une fois, tout le monde a Google, essayez de taper une fois la fonction des oignons. Ça va vous dire des choses. Voilà.
Après ça, on va dire que le cancer, il faudrait qu'on le comprenne. Le cancer du col de l'utérus, là, ça ne vient pas soudainement comme ça. Ça ne vient pas brusquement. C'est-à-dire, lui, il n'est jamais pressé. Lui, il prend son temps. Il sait que un bon matin, tu vas tomber dans son piège. Donc, la plupart du temps, là, c'est la maladie de la négligence. C'est ce qu'il disait là. C'est la maladie de la négligence. Pardonnez. Faites au moins un bilan une fois par an. Les examens de sang, de salive, de quoi. Faites. En tout cas, si vous avez la possibilité, parce que vrai, là, c'est coûteux. Mais si vous avez la possibilité, là, pardonnez. Faites au moins un bilan de santé une fois par an. Si vous avez la possibilité. C'est très important. Mettez ça dans votre, on dit ça comment, dans votre hygiène de vie. De toute façon, quand décembre arrive, tout le monde va payer. Hey, je dois payer mes habits, je dois payer cadeaux pour mes enfants, je dois payer poulet à la maison. Mettez ça aussi dans votre budget. Et moi, là, au moins une fois dans l'année, moi, je dois faire mon bilan de santé. C'est très important. Parce que souvent, on est là, on ne s'en rend pas compte, mais on joue avec la vie. On joue beaucoup avec la vie. Et le corps, là, il donne toujours des signaux. Mais souvent, on ne prête pas attention. On dit, oh, ça va passer. Oh, mais ici, là, me fait mal. Oh, ça va passer. Hier, boire beaucoup d'eau, ça va passer. Bilan de santé une fois par an, c'est important. S'il vous plaît. Beaucoup de femmes ont des lésions, comment on appelle ça, précancéreuses. Parce que quand le virus vient se mettre dans le col, lui commence à travailler automatiquement et lui n'attend pas. Donc, le truc, c'est que il n'y a pas de symptômes. Il y a des femmes qui ont des lésions précancéreuses dans le col, mais elles n'ont pas de symptômes. Bon, c'est comme si on te dit, tu as palu, et puis, tu n'as pas fièvre, tu vomis pas, rien. C'est là comme ça, tout va bien. Et c'est toi-même, là, tu vas penser à aller à l'hôpital pour prendre un médicament. Non. C'est pour ça qu'il faut faire un checking au moins une fois par an. C'est très important. Parce que n'attendez pas de dire que, ah bon, quand je vais avoir des bobos, quand ça va commencer là, je suis sûre que j'aurai mal. Donc, moi, y aller voir. Non. Où ça va commencer à te faire mal là, c'est que c'est glisio. Où ça va commencer à te faire mal là, c'est que c'est glisio. Donc, quand on dit, par exemple, en octobre, il y a le frottis, par exemple, du col de l'utérus gratuit, courez, allez-y faire. Parce que les lésions, quand ça va commencer, quand la lésion commence, vous n'avez même pas mal quelque part. Pas pour dire que dedans là-bas va te faire mal. Non. Si tu as la chance que ça commence à te faire mal, que c'est pas encore gâté, c'est déjà bon. Mais si c'est gâté, tu fais comment? Quand on dit, ah, il y a palpation du sein, pour pouvoir courir, allez-y faire. Ne dites pas que moi, il ne ressent rien, donc moi, il ne va pas aussi. Ah, moi-même, là même, vraiment, les gens qui ont fait là, ils se fatiguent. Hein. Et ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Et en plus de ça, aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. Certaines pertes, souvent, certaines pertes vaginales, pertes de foufoune, là, souvent tu as ça, ou même tu as des douleurs au bas-ventre ici pour rien, là. Hein? Après les rapports, là, ça peut être des signes d'alerte. Souvent, tu as fini, tu étais un Nobel t'a renversé dans tous les sens. Et puis, quand tu finis là, tu ne peux pas t'asseoir. Ça n'arrive pas une fois, ça n'arrive pas deux fois. C'est un signe. Ça peut être un signe. Je dis ça comme ça. Ou bien tu es là,
pète là, ça finit pas. Tu soignes, ça finit pas. Tu soignes, ça finit pas. Tu soignes, ça finit pas. Ça peut être un signe. Parce que quand le virus lui l'a installé là, lui n'attend pas. Hein. Lui commence à barrer en même temps. Parce que lui, il est là pour un objectif. Son objectif là, c'est de finir avec. C'est ça, lui, son objectif. Donc, quand il a réussi à avoir place là, il ne joue pas. Il commence le bar en même temps. Donc, faites attention. Maintenant, on va parler des symptômes et du dépistage. Quels sont les symptômes tardifs? C'est-à-dire, toi, peut-être que tu as eu des trucs, tu as négligé. Les symptômes tardifs. C'est-à-dire que si tu as ces symptômes-là, pardon, il faut courir, il faut partir, tu vas faire ton test de frottis pour le cancer du col de l'utérus. Premier symptôme, tu saignes en dehors des menstrues. Soit tu saignes en dehors des menstrues, soit tu saignes après les rapports. C'est-à-dire que tu es là comme ça, tu commences à saigner. C'est pas pour dire que tu es dans ta période menstruelle. Tu n'es pas dans ta période menstruelle, mais tu es là, tu saignes. Ça, c'est un symptôme. Ou bien tu as fini d'Agobert. Dès que tu finis d'Agobert, Gigi, dès que tu finis d'Agobert, en même temps, tu commences à saigner. Hé, tu vas pas aller d'Agobert trop fort. Maman, tu es malade. Tu te sens pas bien. Faut partir faire ton test. Voilà. Deuxième, tu es là, ton bas-ventre te fait mal de manière régulière. Tu es là comme ça pour rien. Ton bas-ventre commence à te faire mal. Maman, va faire ton test sur cancer du col de l'utérus. Souvent, là, on a ces signes-là et puis tu es là, on va pour dire que tu as fait quelque chose, peut-être tu es couché et puis un coup comme ça te prend. Ou bien tu es là comme ça, tu viens de te réveiller, tu veux te lever, tu n'arrives pas à le faire. Il faut aller à l'hôpital. Il ne faut pas dire que non, hein, moi, mon corps là, souvent ça me fait ça. Après, ça va passer. C'est un symptôme. Si tu ne fais pas attention, tu vas y passer. Merci, ma chérie Coco. Hein? Tu vas y passer si tu ne fais pas attention. Après ça, il y a les pets inhabituelles. Toujours, c'est ça qui pète planche. Et puis, ça sent. Il dit, tu peux pas. Quand toi-même, tu t'assois, tu sens que l'odeur remonte comme ça. Donc, imagine la personne qui est assise à côté de toi. Tu peux même pas me faire quelque chose. Mais dès que tu t'assois là, si tu n'es pas souvent tu te protèges. Mais quand l'odeur là décide de monter, toi-même qui es toi-même là, tu bouges. Ça peut être un signe. Faut partir à l'hôpital. Pardon. Après ça, on va parler de fatigue, on va parler de douleurs lombaires et tout. Il y a des femmes qui ont des douleurs lombaires avancées. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas s'arrêter comme ça 10 minutes. Elle est obligée de s'asseoir. Quand elle s'assoit, elle ne peut pas s'asseoir aussi 10 minutes. Elle doit s'arrêter. Tu es à ce stade-là, va à l'hôpital. Ça peut être un signe. Ne badinez pas, s'il vous plaît, ne jouez pas. Ne jouez pas avec votre santé. Ne jouez pas avec votre santé. C'est important, ne jouez pas avec votre santé. Maintenant, on a le dépistage. Pourquoi est-ce qu'il faut faire le dépistage? Le dépistage peut vous sauver la vie. Le dépistage du col de l'utérus peut vous sauver la vie. Je répète, le dépistage peut vous sauver la vie. Ne jouez pas. Ça s'appelle le frottis cervico-vaginal. Voilà. Il va détecter déjà les premières lésions. C'est-à-dire que quand le cancer, là, il vient s'asseoir, quand le virus vient s'asseoir dans votre col, il ne commence pas déjà à faire, à faire le cancer. Mais lui, il va produire des lésions précancéreuses.
C'est ça son premier travail. Il va commencer à mélanger. Donc, quand il commence à mélanger, que vous êtes dans cette phase-là, que vous partez faire le dépistage, c'est-à-dire le frottis cervico-vaginal, quand vous partez le faire, ça va permettre déjà de voir les lésions qu'il a commencé à faire. Comme j'ai dit, ça va prendre des années. Donc, si on considère que vous avez eu ça, le virus est venu se mettre là. Dès qu'on commence à voir qu'il y a des lésions précancéreuses, on va commencer à vous donner un traitement pour ne pas que ces lésions soient cancéreuses. Parce qu'on dit précancéreuse, ça veut dire que c'est pas encore cancer. Il est avant. Pré, là, ça veut dire avant. Donc, il n'est pas encore cancer. On peut toujours vous sauver. En plus de ça, il y a le test HPV. Le test HPV va vous permettre de voir si le virus est présent dans votre col. Parce que si vous ne faites pas de test, vous ne pouvez pas savoir. Ce n'est pas quelque chose qui est sur la peau comme ça. Et puis on dit, il y a une fourmi qui se promène. Non, vous ne pouvez pas voir. Donc, il y a le frottis que vous pouvez faire et il y a le test HPV que vous devez faire également. Ces examens-là doivent être faits tous les 3 ans. Tous les 3 ans. À partir du moment où tu as commencé à rentrer dans l'adolescence, jusqu'à là-bas, là, arrange-toi à faire le frottis cervico-vaginal. Et puis, le frottis, là, c'est quelque chose qu'on va prendre, ils vont frotter, ils vont mettre ça dedans là-bas. Voilà. Et puis, le test HPV. Ces deux-là. Marie, merci pour les cœurs. Ces deux-là, ces deux tests-là, ces deux examens-là sont faits tous les 3 ans. Et si tu as fait aujourd'hui, on est en 2025, il faut compter 2026, 2027, 2028, 2029, tu as parti faire encore un autre test. C'est bon? Et c'est à partir de l'âge de 25 ans. 25 ans, pourquoi? Parce qu'on suppose que là, ton organisme, il est robuste, il est mature. Voilà. Donc, plus on le fait plus tôt, plus tu es tranquille. Parce qu'aujourd'hui, le cancer du col de l'utérus, là, ça touche tout le monde, toutes les femmes de tous les âges. Donc, il ne faut pas dire que non, moi, là, il y a 22 ans, ça ne va pas me prendre. Tu n'en sais rien. Ah, moi, il a déjà dépassé la trentaine, non, ça ne peut pas me toucher. Tu n'en sais rien. Donc, s'il vous plaît, faites attention à vous. Maintenant, la vaccination. Oui, il y a des vaccins. La vaccination, il y a la vaccination contre le HPV. Comme j'ai dit, quand le corps, quand le système immunitaire est fort, le virus est évacué de manière naturelle. Mais comme tu ne peux pas savoir si ton système immunitaire est fort ou faible, les scientifiques ont mis au point ce qu'on appelle la vaccination contre le HPV, c'est-à-dire la vaccination contre le virus responsable du cancer du col de l'utérus. Et lui, c'est un vaccin qui va te protéger contre ces virus-là, c'est-à-dire les virus les plus dangereux. Ensuite, il est efficace dès le début de la vie sexuelle. C'est-à-dire que si vous, par exemple, vous avez un enfant, une fille qui est adolescente, que vous savez qu'elle est en âge de commencer ce qu'il faut, allez-y faire sa vaccination. Si vous partez faire sa vaccination, elle est tranquille. Voilà. Maintenant, si toi, par exemple, tu trouves que toi, tu as déjà dépassé, par exemple, tu es de notre âge, tu peux aller faire toi seul. C'est utile. Tu peux décider d'aller faire toi seul ta vaccination, comment on appelle ça, contre le HPV, parce qu'on ne sait jamais. C'est pas écrit sur le front de quelqu'un, j'ai le virus HPV en moi. C'est pas écrit. Donc, on ne peut pas savoir. C'est bon? Ensuite, en Côte d'Ivoire, bon, vous savez, hein, de nos jours, la vaccination est de plus en plus encouragée
dans la vie des jeunes filles. Voilà, donc vous pouvez déjà faire vos recherches là-dessus. Quels sont les instituts qui le font, à combien ils le font et tout. Il n'est jamais trop tard, je veux dire, pour bien se comporter, pour bien faire et tout. Donc, pensez-y. Voilà. Maintenant, on va parler des racines, c'est-à-dire le rôle des racines africaines que vous pouvez utiliser. Vous savez, la médecine traditionnelle a toujours accompagné la santé de la femme. Hein. Dans, dans les années avant là-bas, les femmes n'allaient pas, comment on appelle ça, à l'hôpital, parce que les hôpitaux étaient très éloignés des villages. Donc, ce sont des mamans, des vieilles mamans qui partaient, qui prenaient des plantes, elles écrasaient, ou bien elles faisaient bouillir, elles faisaient boire, ou bien elles te disent, il faut te purifier avec, ou bien elles te disent, faut marcher et tout. Donc, la nature, la santé traditionnelle a toujours accompagné les femmes. Toujours. La santé traditionnelle a toujours accompagné les femmes. Donc, nos grands-mères là, elles avaient déjà des racines qu'elles utilisaient pour purifier l'utérus, voilà, qu'elles avaient pour renforcer le système immunitaire, qu'elles avaient pour lutter contre les pestes ou même les infections. Ça a toujours existé. Ça a toujours existé. Il y a des moments qui accouchaient, qui ne partaient pas à l'hôpital, mais qui leur plaie finissait. C'était lié à quoi? À la médecine traditionnelle. Donc, moi, mon rôle, là, c'est de vous parler de ça. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler de ces plantes-là. Mais je tiens à préciser que ça ne remplace pas les soins médicaux. Ne venez pas dire que, ah, j'ai suivi une dame là sur les réseaux sociaux. Elle a dit que, ah, si tu as un cancer du col de l'utérus là, il faut prendre ça. Je n'ai pas dit ça. Les racines que je vais vous donner maintenant. Ma grande, merci pour les cœurs. Les racines que je vais vous donner maintenant, c'est pour compléter la prévention du cancer du col de l'utérus. Il dit bien compléter la prévention. Si tu es déjà dedans là, il faut continuer à prendre tes médicaments. Si tu peux aller faire tes différents tests, c'est-à-dire le frottis et puis le test HPV, si tu peux faire, va faire. Si tu peux faire même le vaccin, va faire. Voilà. Maintenant, ce que je vais donner là, c'est pour prévenir, comme j'ai dit, accompagner la prévention. Voilà. Donc, on a les racines pour purifier l'utérus. Les racines pour purifier l'utérus, pour éliminer les déchets, tout ça, tout ça. On les appelle généralement les racines de Ngé. Ce sont des racines très amères. Les mamans qui accouchent là, elles savent de quoi il s'agit. Ça nettoie l'utérus. C'est-à-dire que tout ce qui est déchet dans ton ventre là, ça enlève tout. Ça aide même à équilibrer le flux menstruel. Parce qu'il y a des femmes, aujourd'hui, elles saignent bien, le mois prochain, elles ne saignent pas bien, après-demain, elles ne saignent pas bien, on ne sait pas. Donc, ces racines-là vont vous permettre de pouvoir même régulariser déjà votre cycle menstruel et puis enlever tout ce qui est déchet dans l'utérus. Et ça va purifier l'utérus. Ensuite, on a les racines de quinqueliba. Quinqueliba, là, je ne sais pas. Il y a des racines qui ne doivent pas manquer chez vous. Première racine, quinqueliba. Deuxième racine, moringa. Troisième racine, corosol. Quatrième racine, papayer. Ce genre de racines-là, ça ne doit pas manquer chez vous. Ça ne doit pas manquer chez vous. Parce que ce sont des racines qui ont beaucoup de vertus. On ne peut pas finir de citer leurs vertus. On ne peut pas. Quand tu prends le quinqueliba, tu as attention, il faut boire. Quand tu prends un quinqueliba, tu as diabète, il faut boire. Tu as problème de ventre, il faut boire. En tout cas, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vertus. Lui, c'est pourquoi il a beaucoup de vertus? Parce que c'est un antiseptique naturel. Il permet même de renforcer
tout ce qui est système immunitaire. Donc, tu sens que 2 jours là, ton système immunitaire n'est pas très fort. Il faut commencer à consommer régulièrement les racines de quinqueliba. C'est vraiment, tu vas sentir ça. Parce que souvent, on a tendance à penser que tout ce qu'on consomme comme plante là, bon, ça n'a pas sa place d'être consommé. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Ce n'est pas vrai du tout. Donc, les racines de quinqueliba, ils vont lutter contre les infections vaginales, ils vont lutter contre votre faiblesse en système immunitaire. C'est très bon. Ensuite, on a les feuilles de papayer et de corosol. En tout ce qui concerne le cancer, que ce soit cancer du sein, que ce soit, comment on appelle ça? Cancer comment on dit ça en français? Cancer du col de l'utérus. Tout type de cancer. Je sais pas si c'est le ou bien la corosol. C'est très, 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 très bon. Parce qu'il va renforcer votre immunité. Il va freiner même le développement des cellules cancérigènes. La corosol, là, non, 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 faut pas jouer avec. La corosol, c'est très bon. Pour tout type même de cancer, j'abuse. Que ce soit les feuilles, que ce soit le fruit lui-même, corosol, il est très bon. Après ça, on a c'est pareil aussi pour les feuilles de papaye. Les feuilles de papaye, ils font le même travail que les feuilles de corosol. C'est très, 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 très bon. C'est très bon. Ensuite, on a les feuilles de goyavier et de manguier. Les feuilles de goyavier et de manguier, bon, c'est bon pour les femmes qui aiment faire leur bain, leur toilettage. Si tu veux faire ta toilette, il faut arrêter de prendre les produits chimiques. Tu peux prendre feuille de goyavier, tu peux prendre une feuille de manguier, tu mets ensemble. Ça là, c'est connu. Tout le monde sait ça. Tu prends, tu laves bien, tu fais bouillir, ça va rétablir ton pH, ça va éliminer tout ce qui est inflammation. Et c'est vraiment très bon. Après ça, on a le curcuma et le gingembre africain. Voilà, vous savez que le curcuma et le gingembre africain sont des antioxydants qui sont très forts. Donc, ça va aider le foie à éliminer tout ce qui est toxine hormonale. Donc, c'est très bon de pouvoir en consommer. Voilà. Ensuite, on a, comme j'ai dit, le moringa, la nîmes, le bissap, la citronnelle. Ce sont des plantes qui vont soutenir votre défense naturelle. Mais je tiens à préciser que quand vous allez consommer, que ce soit le bissap, la citronnelle et autres, c'est sans arôme et sans sucre. Sans arôme et sans sucre. Voilà. Donc, si vous voulez utiliser des plantes pour pouvoir drainer, pouvoir stimuler. Merci pour les cœurs, Adama Kani. Donc, si vous voulez utiliser ce genre de plantes, utilisez-les sans arôme et sans sucre. J'ai dit quoi? Citronnelle, moringa, bissap et nîmes. Bon, nîmes même déjà, mais donc, j'imagine que même si vous mettez le sucre, voilà, mais c'est très bon pour freiner la propagation du HPV. Voilà, et c'est très bon pour soutenir tout ce qui est défense naturelle. Voilà. Maintenant, il y a le ginseng africain, voilà, qui est très bon également pour le cancer, pour tout ce qui est cancer, parce que ça va renforcer votre énergie sexuelle. C'est très bon pour les femmes. Toutes les femmes, normalement, doivent consommer le ginseng africain parce que ça va renforcer le système hormonal. Toutes celles qui ont un déséquilibrage hormonal et tout, ce sera très bon pour vous. Maintenant, vous savez que les infections, le stress attire beaucoup
beaucoup de déséquilibre cellulaire. Oui. Si vous souffrez de déséquilibre cellulaire, essayez de voir du côté si vous n'avez pas d'infection répétée ou bien si vous n'avez pas de stress permanent. Voilà. Et je vous dis de faire un nettoyage périodique de votre utérus. Nous avons un thé, voilà, que nous appelons Maténéo, qui est un thé qui va éliminer, c'est-à-dire vous nettoyer tout ce qui est, est coincé dans votre utérus. Parce que quand l'utérus n'est pas nettoyé, ça va créer la synéchie, ça va créer beaucoup d'autres choses. Donc, pensez à faire un nettoyage périodique de l'utérus. Ça va pouvoir vous aider à prévenir tous ces différents troubles-là. Voilà. En plus de ça, il y a des racines qui ont des activités antivirales, hein. Voilà, c'est prouvé. Et puis, pensez à votre équilibre émotionnel, s'il vous plaît. Pensez à votre équilibre émotionnel. C'est vraiment très important. Voilà. Éliminer tout ce qui est colère, tout ce qui est rancune, tout ce qui est tristesse refoulée, tout ça là, ça agit sur la santé du col. Donc, votre état émotionnel, votre équilibre émotionnel est très important pour lutter même contre le cancer du col de l'utérus. Voilà. Donc, essayez d'évacuer vraiment tout ça. Donc, maintenant, on va parler de la prévention et de l'équilibre. J'ai dit que l'hygiène, voilà. Déjà, buvez beaucoup d'eau. Buvez beaucoup d'eau. Évitez le sucre raffiné. L'eau, là, buvez entre 1,5 litres à 2 litres d'eau par jour. Évitez les produits laitiers en excès. Privilégiez une alimentation riche en fibres, en fruits rouges, voilà, comme je disais, les légumes verts, voilà, les fibres, l'avocat, ce genre de choses. Dormez suffisamment. Le manque de sommeil va affaiblir votre immunité. Le manque de sommeil va affaiblir votre immunité. Voilà, donc l'immunité va se régénère plus la nuit. Donc, dormez, s'il vous plaît. Dormez. C'est important de vraiment penser à soi-même, de penser à dormir. C'est très important. Ensuite, comme je dis, il faut limiter les produits chimiques lors de vos nettoyages intimes. Voilà, évitez ça, s'il vous plaît. Évitez trop de produits chimiques pour faire vos toilettes. Si vous voulez faire votre toilette, prenez des feuilles de goyavier, des feuilles de manguier, vous mettez ensemble, vous mélangez, vous faites votre toilette. Ça, c'est un. De deux, évitez chaque jour de faire votre toilette. Il y a des femmes, chaque jour, le doigt là, c'est là-bas. Non, au moins une fois par semaine, c'est suffisant. Mais une fois chaque 2 semaines, c'est suffisant. Une fois que vous avez pris de l'eau, vous avez lavé l'extérieur et tout, c'est bon. L'intérieur là, laissez. Laissez. Une fois par semaine, vous mettez à l'intérieur, bon, ok. Mais évitez de trop utiliser les produits chimiques, les produits parfumés pour faire votre toilette. C'est pas bon. Voilà. Maintenant, évitez les douches vaginales. C'est-à-dire, elles ont une pompe, vous avez une pompe là, vous prenez, vous insérez ça là-bas tous les jours. Vous êtes là-bas en train de pomper là-bas. Non. Tout excès nuit, tout abus nuit. Donc, évitez de vouloir tout le temps le faire. Ça va vous créer des soucis plus tard. Portez des sous-vêtements en coton. C'est vraiment, ça là, tout le monde le sait. Le coton, il est absorbateur. Nous sommes dans un pays tropical où il fait très chaud. Donc, si vous portez du coton, c'est bon pour vous. Mais quand vous portez du polyester et tout, le corps n'a pas le temps de respirer. Donc, privilégiez des dessous en coton. L'autre chose, allez-y vous faire dépister régulièrement, une fois par an, si c'est possible. Parce que, comme j'ai dit, il n'y a pas de symptômes. C'est pas pour dire que vous allez avoir mal à la tête un bon matin et puis en même temps, c'est le cas. Non.
Peut-être que le jour où vous allez avoir des symptômes là, c'est déjà trop tard, c'est déjà gâté. Donc, une fois par an au moins, allez-y faire vos tests. Le test de, comment ça s'appelle? Le frottis cervico-vaginal, vous partez le faire et vous partez faire votre test HPV. Le HPV, c'est le virus qui est responsable du cancer du col de l'utérus. On le fait dans les hôpitaux. N'attendez pas que ce soit trop tard pour aller le faire. Allez-y faire vos tests régulièrement. C'est important. Troisième chose, essayons d'être fidèles. Parce que, comme j'ai dit plus haut, le fait d'avoir beaucoup de partenaires, c'est aussi un problème. Ça peut créer un souci responsable du cancer du col de l'utérus. Essayons d'être fidèles à un partenaire stable. Vous allez me dire, hey, madame, c'est pas évident. Comment je vais faire pour savoir? Je sais, mais essayons. C'est très important. Maintenant, si tu sais que tu n'arrives pas à le faire, faut te protéger. Faut manger la banane avec la peau. Tu vas me dire que ça aussi, tu ne veux pas faire. C'est deux cas. Soit tu dis à ton partenaire, nous deux, on est fidèles, on fait notre test, on fait tout, c'est bon, on est fidèles. Ou bien on mange la banane avec la peau jusqu'à ce qu'on soit sûr. C'est vraiment très important. Et puis arrêtons de faire le mougou un peu partout. C'est pas bon. Parce que toi-même là, c'est vrai qu'il faudrait que tu sois avec un partenaire fidèle, mais toi-même, il faut que tu sois fidèle aussi. Donc, c'est très, 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 très important. Parce que avoir plusieurs partenaires, tu ne sais pas lequel de ces partenaires va te transmettre le virus responsable du cancer du col de l'utérus. Tu ne sais pas. C'est pas écrit sur son front. Tu ne le sais pas. Et peut-être même que tu ne sauras même pas que c'est lui-là. Parce que peut-être que c'est lui-même en qui tu as trop confiance. Peut-être que c'est lui-même qui a te donné ça, tu ne sais pas. En plus de ça, il faudrait, en tant que femme, apprendre à s'écouter. Ça, je le répète dans tous mes lives. Apprenez à vous écouter. Faites confiance à votre intuition. Arrêtez de vouloir dépendre des émotions de tout le monde, d'atteindre l'approbation de tout le monde. Ah, Dagobert m'a dit de faire ça. Donc, comme c'est Dagobert qui m'a dit de faire, que moi-même je ne veux pas aimer, comme c'est Dagobert qui a dit, je vais faire. Arrêtez ça. Apprenez à vous écouter, à vous réécouter. Parce que vous êtes la seule personne avec laquelle vous allez vivre jusqu'à ce sera fini. Parce que même si vous êtes seul dans un univers où vous vous retrouvez peut-être en brousse, la seule personne qui sera là, c'est vous-même. Donc, pensez à ça. Essayez d'écouter vos émotions, d'évacuer vos émotions. Quelque chose vous a fait mal, faites sortir. Quelque chose vous fait peur, faites sortir. Vos émotions là, faites sortir vos émotions. Parce que quand vos émotions restent, ça reste dans le corps. Et ça va vous créer un déséquilibre émotionnel. Le déséquilibre émotionnel va agir sur vos hormones. Et vos hormones vont affaiblir votre système immunitaire. Et quand votre système immunitaire est faible, tout le monde peut rentrer. Tous les virus, les infections, les quoi, tout peut rentrer. Donc, faites vraiment attention. Le stress, les blessures affectives, la honte, la culpabilité, tout ça là, laissez. Si vous avez fait des erreurs, pardonnez vous-même vos erreurs. C'est justement parce que vous faites des erreurs que demain vous serez à mesure de conseiller quelqu'un sur les mêmes erreurs que vous avez faites il y a quelques années. Ne soyez pas trop indulgent envers vous. Non. Les blessures, là, acceptez de guérir. Quelqu'un t'a fait quelque chose depuis 10 ans, c'est dans ton cœur. Quelqu'un t'a fait quelque chose, pour mettre tu as eu gourmet, le gars il s'est marié, mais passe à autre chose.
Moi, là, je ne peux jamais oublier ce qu'il m'a fait. Mais tu fais du mal à qui? Il dort tranquillement dans son lit. Est-ce que toi, tu dors tranquillement dans ton lit? Donc, tu penses que toi, tu dois, toi, t'arrêter de vivre parce que quelqu'un t'a fait du mal. Est-ce que... Yo, merci beaucoup pour les cœurs. Est-ce que toi-même, quand tu t'assois là, c'est logique? Les blessures que nous traînons dans notre corps là, ça peut créer des problèmes après dans notre corps. Parce que le corps va garder. Et le corps va utiliser ça. Parce que c'est quelque chose d'étranger. Ça ne lui fait pas du bien. Donc, lui, il va utiliser ça pour ouvrir des portes à des virus, à des maladies bizarres. Et tu es là parce que Dagobert t'a... Mais Dagobert est parti, il est parti. Il faut vivre, maman. Ah, Chantou m'a parlé mal. Elle m'a critiqué chez Rachou. Et puis quoi? Est-ce que ce que Rachou, Chantou a dit à Rachou là, c'est vrai? Oui, c'est vrai. D'accord. Leçon numéro 1. Faut plus te confier à quelqu'un comme ça. Est-ce que ce que Chantou a dit à Rachou là, c'est vrai? Non, c'est faux. Bon, si c'est faux, pourquoi ça te fait mal? Pourquoi tu refuses de vivre? Non, j'aimais Chantou, j'aimais Rachou, mais Rachou, c'est pas Dieu. Ah, parce que il y a deux choses dans la vie que vous deviez lutter. Deux choses. De un, votre équilibre émotionnel. Votre équilibre, première chose, votre équilibre émotionnel. Tout ce qui vous fait du mal émotionnellement là, bougez ça. Privilégiez votre équilibre émotionnel. Ce que vous appelez paix intérieure. Privilégiez ça. Parce que ça fait beaucoup de dégâts dans la vie de beaucoup de femmes. Elle a gardé des choses. Demain, elle se réveille, elle a tension. Demain, elle se réveille, elle a diabète. Après, demain, elle se réveille. On dit, elle a cancer. Après, elle se réveille. On dit, ah, son utérus est bloqué. Elle ne peut plus faire enfant. Souvent, c'est des attitudes. Mais souvent, c'est l'équilibre émotionnel là. Elle est touchée. Donc, ça a bloqué les choses là-bas. La première chose que vous devez privilégier là, votre équilibre émotionnel. La personne qui vous crée des misères émotionnellement, chassez-le comme la peste. La personne ou bien la situation qui veut vous imposer un stress inutile, déposez ça et puis avancez. Oui. Vous n'avez pas remarqué que les gens qui s'en foutent là, ils vivent longtemps. Vous n'avez pas remarqué ça? Les gens qui prennent rien au sérieux là. J'ai pas dit, attention, j'ai pas dit d'être désinvolte. Mais privilégiez votre santé émotionnelle. Cette santé émotionnelle-là qui va faire que tu ne vas pas être dépressive, qui va faire que tu ne vas pas aller faire du n'importe quoi. Parce que souvent, quand ton cerveau, là, ça ne réfléchit plus, que tes émotions aussi sont engagées, toi-même, après, ta soeur dit que, mais elle fait ça pourquoi? Tu ne sais pas. Mais tu as fait. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, votre santé physique. Il y a déjà même trois choses. Première chose, santé émotionnelle. Deuxième chose, santé physique. Mangez bien. Manger bien, là, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire de manger beaucoup. Ça veut dire de privilégier tout ce qui va vous permettre de vous sentir bien. Les légumes, les fruits, comment on appelle ça? Les avocats, salades, sauce-feuilles, tout ce qui va vous permettre de pouvoir vous sentir à l'aise dans votre peau. Parce que la deuxième chose qui crée des soucis, c'est ce qu'on a dans notre assiette. Ce qu'on a dans notre assiette là, ça nous gère à petit feu. On ne s'en rend pas compte. Mangez bien.
Après la santé émotionnelle, la santé physique, mangez bien. Faites du sport si vous pouvez. Si vous pouvez pas la marcher, hein, marcher ou bien allez-y courir au moins 3 fois dans la semaine. Votre santé physique. Soutenez votre corps. Votre système immunitaire a besoin d'être soutenu. Ne vivez pas comme ça. Non. Parce que le système immunitaire, c'est tout ce qui fait le corps. Si à partir d'un certain moment, le corps est relâché, là, tous les petits corps là, vont vous fatal. C'est pas bon. Le troisième élément, là, hein, c'est vivre. Vivez. Ne prenez pas tout à cœur. Vivez. C'est important. Planifier, hein, c'est bon, mais vivez. Vivre là, c'est quoi? Aujourd'hui, tu as 10 000 francs. Tu veux manger ton poisson de 1 500 francs, mais de 2 000 francs. Va, enlève dans tes 10 000 francs là, va manger. 5 000 là, si tu veux, 5 000 là, tu gardes. Les 3 000 qui vont rester là, tu vas gérer avec. Arrêtez de vous priver. Parce que la vie même là, la vie est menteuse. Aujourd'hui, tu es ici. Demain là, tu peux te retrouver à Paris. Mais en même temps, demain, tu peux te retrouver au cimetière. Donc, attention. Attention. Voilà. Je pense que le col de l'utérus, c'est le gardien de la vie. Parce que l'utérus est l'élément où siège la vie. Ne faisons pas, sachons nous comporter, ne faisons pas du n'importe quoi. Donc, quand le col souffre, ça veut dire que votre vie aussi souffre. Aimez-vous, préservez votre paix intérieure. Faites vos tests, s'il vous plaît. Faites un bilan de santé, s'il vous plaît. Je pense qu'on va terminer ici en disant que le cancer du col de l'utérus n'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité, c'est une maladie qu'on peut prévenir. C'est une maladie qu'on peut comprendre, qu'on peut accompagner. On peut même en guérir. Et nous avons, en tant que femmes africaines, nous avons tous les moyens de pouvoir lutter contre cette maladie. Donc, merci pour ce live. Merci de nous avoir suivis. Nous avons eu au moins 1 h 20 d'informations pour comprendre ce que c'est que le cancer du col de l'utérus, quels sont les facteurs, les signes, voilà, quelles sont les causes, comment est-ce qu'on peut prévenir et qu'est-ce qu'on doit faire pour ne pas avoir le cancer du col de l'utérus. Merci d'avoir été là. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez déjà vous abonner à notre page Facebook, à notre page TikTok et à notre page YouTube. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir été là. Nous sommes là tous les mercredis pour un thème, voilà, auquel nous débattons, auquel nous essayons d'expliquer en français facile ce thème. Aujourd'hui, c'était le cancer du col de l'utérus. La semaine dernière, on a parlé du cancer du sein et tout. Je vous souhaite une excellente soirée, une bonne semaine. À partir de la semaine prochaine, on va commencer à parler, on va parler de la prostate et de d'autres, on va parler aussi du cancer du sein chez les hommes. Oui, parce que les hommes aussi ont le cancer du sein. Voilà. Et puis, on va parler de d'autres thèmes durant chaque mercredi. Hormis ça, nous avons la vente de produits que nous faisons, que ce soit pour l'anémie, pour l'ulcère, pour la tension, euh, pour ce qui est appelé communément coco, plaie de ventre et tout. Même pour les personnes qui sont accompagnées, être accompagnées pour avoir un bébé, homme comme femme.
Voilà. Donc, merci de nous avoir suivis et merci d'avoir été là. Prenez soin de vous, portez-vous bien. J'espère que si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire en inbox. Voilà, on va répondre à vos questions. Bisous, bye bye. Portez-vous bien.